Chers cryptopilotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David pour l'analyse du Bitcoin, du sentiment de marché des cryptos, voir ce qui s'est passé durant la semaine passée et faire des mises à jour sur toutes les dominances, notamment la dominance de l'USDT qui est vraiment l'indicateur en ce moment. Je ferai aussi un bref passage sur le SP500 car bon, le marché des cryptos est très lié au SP500 en ce moment, ça serait bien qu'il se décorrèle, mais voilà, on est sur une zone potentielle de changement de tendance sur le SP500 et donc peut-être aussi des cryptos puisque c'est lié. Donc on va voir ça tout de suite avec l'analyse du Bitcoin en weekly, donc chaque barre égale une semaine. Bon, la semaine dernière, je zoome un peu, c'était une semaine avec un faible rebond, mais il y a eu beaucoup de volume. Donc est-ce que c'est le signe du retournement, de retour à la hausse? Donc c'est déjà un premier élément. Et ensuite on voit, alors on voit pas très bien là, mais la MACD donc se concentre, devient de plus en plus étroite entre ces deux résistances et supports. Et donc on attend de voir de quel côté la MACD va casser. Si possible vers le haut, ça nous arrangerait bien pour avoir un bon rebond sur les cryptos et aller chercher la résistance des 40 000. Bon, déjà il faut passer 28 et 32 000, mais toujours est-il que ça pourrait donner un bon signal de tendance à moyen terme sur les cryptos. Alors bien sûr, à l'inverse, si on part vers le bas, eh bien on ira chercher, je vais zoomer, on ira chercher la zone des 14 à 17 000. Et donc je vais le mettre en... Donc il y a aussi également le RSI, donc je vais vous le montrer de façon plus claire. Voilà, le RSI, on est toujours dans le canal, avec un RSI qui résiste, et également avec une résistance autour des 40%, et donc il serait bien de casser par le haut, en même temps que tout le reste ici, cette résistance oblique qui descend, donc là actuellement elle est autour des 23 000. Voilà, je vais mettre en daily car on a une formation d'un drapeau. Alors, je vais enlever tout ça, voilà. Donc, je l'ai indiqué, on est sur une contraction des prix entre 19 500 et 20 300, quelque chose comme ça. Donc, ça peut durer encore quelques jours durant la semaine, tout dépend de notre SP500. Je pense que le marché des cryptos attend l'ouverture, sachant qu'aujourd'hui, le SP500 est fermé, Nasdaq, tout ça. Donc, peut-être demain. On aura une orientation demain ou durant la semaine du marché des cryptos. Bien sûr, si on casse par le bas, c'est de 19 500. On va retester à nouveau la grosse résistance, le gros support oblique long terme. Et donc si, bien sûr, si on casse par le bas, directement, on ira chercher les 17 500 et en dessous. Alors, ça peut être synonyme aussi d'un énorme rebond à ce niveau-là. Il peut y avoir énormément d'acheteurs dans cette zone-là et repartir illico vers le haut. Comme vous savez, comme un fake breakout haussier, on peut avoir un fake breakout baissier et avec un retour violent. Voilà, ça, c'est la manipulation des marchés par les institutionnels qui adorent ça et entraîner des panic sell et des panic buying par les petits porteurs pour récupérer tous les bitcoins possibles et imaginables. Voilà, donc ça c'est envisageable. Voilà, en daily, on en est là, on va voir ce qui se passe donc dans les prochains jours. Je pense que ça peut être très intéressant de voir où est-ce qu'on va casser ce petit drapeau. Un petit tour sur l'Ethereum qui a une hype claire et nette à cause de sa mise à jour prochaine. Je crois que c'est le 14 septembre, donc d'ici 10 jours. Peut-être également que le marché des cryptos attend ça. Donc on est en train de former donc la tasse et l'anse pour l'instant, tout va bien. Et une consolidation entre ces bornes-là, 1400 et 1700, plus elle dure, mieux c'est. Donc si elle pouvait durer jusqu'à la mise à jour, c'est-à-dire, voilà, on est à peu près, bon là c'est en semaine, donc en daily on va le mettre. Hop. Si en daily on est autour du 14 octobre, ça serait ici. Donc à voir si on va avoir un sell the news. Sell the news, c'est lorsque tout le monde est au courant qu'il va y avoir une mise à jour. Les gens, enfin les traders achètent et vendent juste avant la sortie de la news, puisque la news est connue de tout le monde. C'est différent de la news qui est connue de personne et qui entraîne vraiment une requête. Donc là, tout le monde est au courant de la mise à jour de l'Ethereum. C'est pour ça qu'on a eu cette montée là. C'est comme si la news était sortie là et hop, on a eu cette montée. Là, on a la première correction.
on devrait aller rechercher à nouveau les 1800 pour voir ce qui se passe ensuite, 1700, et voir ensuite si ça consolide, si ça ne descend pas plus bas que le précédent plus bas, c'est-à-dire 1420. Voilà. Donc ça c'est pour l'Ethereum. Moi je mettrai un stop loss un petit peu dans les 1300 pour ceux qui sont sur l'Ethereum, je sais pas s'il y en a, mais voilà, avec un potentiel rachat en double bottom ici dans les 1000, et puis plus bas, mais plus bas il faut rechercher plus loin, avec ici des supports résistance qui avaient été cassés autour des 600 et 375 qui est un énorme support pour l'Ethereum très long terme. Hop, ici. Voilà. Parce qu'il avait été travaillé là en tant que support, là en tant que résistance, et cassé ici. Donc si vraiment on a un scénario négatif sur les cryptos, on devrait aller retester ces 380, 400 dans ces eaux là pour l'Ethereum. Le XRP, bah, il suit son petit bonhomme de chemin avec donc le support long terme qui est là. Voilà, donc le XRP tout simplement, il attend le résultat de son procès contre la SEC aux États-Unis, et un verdict positif, voire même négatif, pourrait entraîner eh bien, une cassure de cette résistance oblique et un gros run du XRP, du Ripple, qui lui en a l'histoire dit que en fait lui il fait son petit bonhomme de chemin dans son coin, hein, le XRP. C'est pas parce que le Bitcoin va plonger que le XRP, s'il a une bonne news, il va faire ce qu'il va vouloir. Voilà. C'est vraiment un peu différent des autres alts. Voilà, pour le XRP, on va voir ensuite les dominances. Donc comme on est sur le XRP, on va rester sur la dominance du XRP qui est toujours là. Je vous rappelle, hein, il y a l'XRP, donc la dominance, voilà, elle pulvérise des records lorsque sur très peu de temps, hein, sur quelques semaines. Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple ici, c'est une petite, entre guillemets, petite mèche, mais sa dominance a augmenté de 130%, passé de 6% de la valeur totale des cryptos à 13%. Donc là, quand on voit un petit peu combien vaut le marché des cryptos, on va arrondir à 1000 milliards. 1000 milliards, si le XRP on prend 6% de 1000 milliards, voilà, il prend 60 milliards quoi. Donc au niveau des prix, il double voire triple actuellement. Je crois qu'il est autour des 30 milliards le XRP. Donc ensuite on va reprendre la base, c'est-à-dire la dominance de l'USDT, qui lui, ce qu'on attend sur la dominance de l'USDT, c'est qu'on vienne retester le breakout qu'il a eu autour des 6%. Ça serait très bien, venir rechercher ça. Maintenant il peut aussi revenir tester cette résistance, donc les 7,75%, ce qui serait synonyme de retour du Bitcoin autour des 17 000 voire 14 000 par extension. Tout dépend un petit peu de la panique. Et à l'inverse, si nous retournons chercher les 6%, ça veut dire que le Bitcoin devrait aller tester les 28-30 000. Voilà, à peu près. Dominance Ethereum, les dominances d'Ethereum, on avait vu qu'il y avait un canal un petit peu qui avait été déterminé par les listes par le passé. Hein, on voit bien qu'on a travaillé plusieurs fois ces deux donc support, enfin résistance support, et on l'a cassé un petit peu par la hype, mais on est très vite revenu en dessous et là on travaille. Donc ça corrobore un petit peu ce que fait au niveau du cours de l'Ethereum. C'est pour ça qu'on travaille cette résistance et que le prix reste un petit peu en dessous de sa résistance. Donc si on casse franchement cette résistance en termes de dominance, et bien normalement le prix de l'Ethereum va s'apprécier fortement. Voilà. Lié à la hype, donc on a à peu près 10 jours. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un sell the news du moins pendant quelques jours sur l'Ethereum lors de la mise à jour. Alors, autour du 13-14, je pense qu'il ne faudra pas nécessairement se positionner trop sur l'Ethereum, on va regarder ce qui se passe. Bitcoin, je l'ai plus la dominance du Bitcoin, je vais la chercher. Hop. Point D, comme ça vous voyez un petit peu. Point D. Voilà. Pourquoi j'avais plus. Bref. Donc là, voilà, on travaillait quand même ce support oblique qui avait été cassé là. Bon, en dominance, c'est très bien, hein, la dominance du Bitcoin descend, ça veut dire que, vu que le prix reste assez stable, eh bien ça va dans les alts. Voilà. Donc c'est très bien, puisque la dominance de l'USDT reste assez stable aussi.
et bien ça va dans les alt. Alors vous voyez, on va travailler à nouveau ce support qui est le support des 39%. Alors si le prix du Bitcoin monte fortement, je pense qu'il va y avoir un rebond là, et donc ça va aspirer tout ce qui est USDT et alt, c'est possible. Donc attendons de voir un petit peu la réaction du Bitcoin autour de ce support des 39%. Si à l'inverse on casse franchement avec en weekly une clôture en dessous, je vais zoomer, voilà, une clôture en dessous des 39%, et que le prix ne descend pas, on est franchement dans une alt season. Une alt season qui peut l'emmener vraiment bas, hein, la dominance du Bitcoin, voire même avoir des records de dominance basse pour le Bitcoin. C'est envisageable, hein, puisqu'on est, on peut être dans une vague, donc la première vague, deuxième vague de hausse, troisième vague de nouvelle correction. Si on descend en dessous, eh bien c'est pas illogique, hein, ça fait partie des Elliott Wave, donc de 3 vagues de correction, et après on aurait 5 vagues de hausse. À voir si ça peut coller avec cette analyse technique. BTCD c'est fait, la dominance. On va regarder la dominance des alt. Donc là, on est clairement dans de la consolidation à court terme. Et on a toujours notre objectif des 22%, ce qui correspondrait à la vague de descente de la dominance du Bitcoin. Donc ce scénario-là est à privilégier, avec une alt season, qu'on a eu une ici, une là. Grosse correction, et là on a déjà eu un petit rebond, et on a vu que les alts s'étaient bien appréciés, on avait pu faire quelques beaux trades durant ces quelques semaines là. Là on s'est repositionné sur quelques monnaies de façon à pas rater l'éventuel redémarrage, mais voilà, et, si vraiment on a une indication d'alt season, on prendra beaucoup plus de positions, beaucoup plus de signaux seront émis. Voilà pour la dominance des alts, et on va terminer par le total market cap. Tac. Total market cap, donc on suit les Elliott Wave, 1, 2, 3, 4, 5, correction ABC. Là, le total market cap, je vais le mettre en daily parce que, donc quotidien, j'avais mis un petit support court terme, hein, sur le total market cap qui avait été cassé. Là, on vient retravailler donc cette résistance, qui est devenue support, qui est devenue résistance. Un très bon signe, ce serait de reprendre cette résistance en tant que support, donc recasser, hop, là, remonter jusqu'ici, revenir la chercher. Et là, on aurait ce qu'on appelle une épaule, tête, épaule inversée. Et donc, poum, on devrait remonter, chercher la résistance supérieure qui est au 1.1. Je sais pas combien on dit, Tera, milliard, ou c'est. Voilà. J'ai pas l'habitude de ces chiffres. Voilà. Donc sur le SP500, eh bien, en fait, on a fait les vagues de correctives, donc ABC. On est en marché haussier, hein, donc tant que le marché baissier n'est pas acté, donc on a une correction en ABC, et on vient ici donc retester la résistance moyen terme, et là aujourd'hui, enfin cette semaine, on est venu tester ce support qui avait été un moment un petit peu charnière dans le marché haussier ici, et qu'on avait retesté là, mais bon, avec la panique, on est venu le casser, et donc on est sur un retest de ces 3900. Qui correspond à court terme sur le retracement Fibonacci de 0,618, et donc qui peut symboliser un potentiel retournement de marché, enfin de retour à la hausse. Et donc bien sûr, comme c'est au niveau des cryptos très corrélé, on devrait avoir une réaction des cryptos si le marché le classique SP500 rebondit. D'autre part, le MACD est quand même orienté dans le rouge ici, et donc qui correspond un petit peu au plus bas qui avait été déjà obtenu lors des dernières corrections. Donc voilà, on peut être au niveau SP500 à court moyen terme sur un potentiel rebond, avec aussi le RSI qui a pris quand même une belle descente à ce niveau-là, et donc qui peut se redresser et retester, ce qui correspondrait aussi à une potentielle tas séance. Voilà. Donc ça va être très intéressant les prochains jours sur le SP500 qui sont corrélés au crypto, et peut-être une bonne fin d'année avec un petit rallye qui ferait du bien à tout le monde, et puis qui entraînerait pas nécessairement un retour sur un bull run, mais un rebond technique sur du moyen terme. Donc j'espère que ça a été clair cette vidéo. On va attendre un petit peu ce qui se passe cette semaine, et puis je vous ferai une mise à jour comme d'habitude lundi prochain. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, à bientôt.